sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Je suis désolé, mais je n'arrive franchement pas à me concentrer. Bon, alors pourquoi tu ne me racontes pas plutôt ce qui s'est passé entre Rosario et toi? Est-ce que tu peux m'expliquer, Rodrigo? Ne t'inquiète pas, Barbie. C'était juste une de mes patientes. Quoi? Une de tes patientes? Oui, oui. Et pourquoi elle t'a traité comme ça? Pourquoi elle m'a dit de me mettre Parce sur qu'elle est toi? folle, bien sûr. Hé, arrête de crier et laisse-moi parler, ok? Je suis désolé, Barbie, mais c'est que cette femme m'a rendu nerveux. Pourquoi tu dis qu'elle est folle? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'elle agisse comme ça? Eh bien, parce que son fiancé l'a quittée devant l'hôtel le jour de leur mariage. Oh, Bah la oui. pauvre fille. Elle souffre d'hallucinations et ça fait partie de son traitement qu'elle me prenne pour son fiancé. Comme ça, elle reporte toute la colère qu'elle a au fond d'elle sur moi. Waouh. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais tu sais, c'est... Mais ça, c'est un traitement super intelligent, Rodrigo. Quoi? Tu penses vraiment? Bien sûr, évidemment. Tu es un grand psychologue, Rodrigo. Tu n'arrêtes pas de m'impressionner. Eh bien, laisse-moi t'impressionner encore. Ah oui, maintenant j'adorerais te voir grimper tout là-haut. Oh, tout là-haut? Mhm. C'est facile, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'en prie, Alessandro. C'est évident qu'il se passe quelque chose entre vous. Ok, ok. Je ne vais pas le nier. Pas trop tôt. Je t'écoute. Tu peux être fier de toi, parce que tu avais entièrement raison. Évidemment. Elle te plaît, n'est-ce pas? Non, c'est plus que ça. Je suis tombé amoureux de Rosario. Hé Barbie, j'espère vraiment que tu oublieras l'incident de tout à l'heure avec ma patiente. C'est déjà oublié, Rodri, ne t'inquiète pas. Je suis tellement bien avec toi que je laisserai rien ni personne gâcher notre journée. C'est vrai? Sache que moi aussi je passe de très bons moments avec toi, ma poupée. Waouh, t'y es presque. Vous êtes sûr que c'était elle? Bien sûr. Je l'ai vue et toute cette colère est remontée en moi. Cette haine qui m'a saisie quand j'ai appris que mon fils avait failli épouser une traînée. Oubliez donc toute cette histoire. Et calmez-vous. Vous êtes toute pâle. Mais tu ne vois donc pas que c'est mon pire cauchemar qui se réalise? Oui, je m'en rends bien compte. Mais vous ne voyez pas que vous vous rendez malade dès que vous parlez de Magdalena? Attendez, je vais vous préparer une tisane. J'adore te voir heureuse et souriante, Magdalena. Je vais tout de suite dire à Caridad que la femme m'a engagée pour confectionner une robe de soirée pour sa fille. Ah oui, j'avais oublié de te raconter. Figure-toi que mes modèles lui ont tellement plu qu'elle va me recommander à toutes ses amies. Eh, non, 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 non. Mais ne travaille pas trop. Souviens-toi de ce que le docteur a dit. C'est promis, je ferai attention. Je veux que tu saches que... Eh bien, que je t'admire beaucoup, Magdalena. Depuis la dernière fois qu'on a discuté tous les deux, je pense énormément à toi. Vicente... J'apprécie sincèrement toutes les choses gentilles que tu me dis.
Mais je n'ai pas envie de jouer avec tes sentiments Et puis, pour être honnête avec toi, J'ai gravé au fond de mon cœur le nom d'un homme que j'ai beaucoup aimé. Même si nous n'avons pas pu vivre notre amour. Je sais que je ne pourrai jamais l'oublier. Oh mon Dieu. J'ai menti à Alessandro en lui disant que Nacho était mon fiancé. Hier soir, Madame Priscilla a fait une overdose de médicaments pour tenter de se suicider. Et elle a failli. Personnellement, je suis sûre qu'elle a fait ça parce que tu as flirté avec ton patron qui est aussi son fiancé. Alors j'espère que maintenant tu vas assumer les conséquences de tes actes. Sandra a raison. Cette relation avec mon patron est impossible. Impossible. Quand je l'ai rencontré, je dois admettre que j'ai été attiré par son intelligence, son honnêteté, sa volonté d'aider les gens et bien sûr sa beauté. Moi, j'ai toujours su que tôt ou tard, tu te rendrais compte que cet intérêt pour elle était plus que professionnel. Tu sais, Rosario a éveillé en moi des sentiments que je n'ai jamais ressentis avant. Jamais? Non, jamais. Ni avec Fabiana, ni avec Priscilla, même pas avec Magdalena. Écoute, ce que je ressens pour elle, c'est vraiment à part. Je ne sais même pas comment le décrire. Eh bien, il va falloir que tu contrôles tes sentiments, mon ami, parce que c'est toi qui m'as dit un jour qu'on était ici pour travailler. Oh. Et puis, ce sont tes règles, Oui, pas les oui, miennes. oui, je sais. Mais il ne se passera rien. Elle ne veut pas de moi. Pardon, mais... Désolé de rire, mais dis-moi. Comment elle t'a dit ça? Elle a avoué avoir quelqu'un. Je ne la crois pas. J'en aurai la preuve. Et comment c'était avec votre marraine? Bien. Bien, parce que ma scène de remords a parfaitement bien fonctionné. Je l'ai persuadée de ne pas dire à Alessandro que ma tentative de suicide était un piège. Je savais que vous alliez y arriver. Mais maintenant, c'est Alessandro qui m'inquiète parce que regarde l'heure qu'il est et il ne m'a pas encore appelé pour prendre de mes nouvelles. Je suis sûre qu'il est très occupé par son travail. Je devrais peut-être l'appeler, non? Non, non, bien sûr que non, Votre Majesté. Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est à lui de vous appeler. Et s'il ne le fait pas, vous trouverez d'autres arguments pour qu'il se sente coupable. Et ainsi, vous prendrez l'avantage. Tu sais, tu as raison. Parfois, je me dis que tu es pire que moi. Non, j'essaie juste de veiller sur vos intérêts, Votre Majesté. Tu es la meilleure assistante du monde, Maria. Personne ne me connaît mieux que toi. Personne. Ah, Griselda. Je sens qu'à tout moment, Magdalena peut ressurgir dans la vie de mon Alessandro. Mais ça n'arrivera pas. Vous savez, Magdalena habite beaucoup trop loin de cette maison. Qu'est-ce que tu viens de dire? Madame? Tu savais qu'elle était à Los Angeles. Et tu sais où cette fille vit? Je suis arrivée en haut. Ouais, super. Attends. Quoi? Je veux te prendre en photo comme ça. Bon, d'accord, mais fais vite. Allez, un sourire. Mouah. Elle est parfaite. Ah oui? Bon, je redescends. Tiens-moi bien, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Arrête, Rodri! Quoi? Réponds-moi, Griselda. Madame, Tu m'as menti. Tu m'as fait croire tout ce temps qu'elle vit à Chicago, alors que tu savais parfaitement qu'elle était là? Mais c'est que... Dis-moi la vérité, Griselda, pour l'amour du ciel. Oui. Je sais que Magdalena vit ici avec sa fille. Oh, Griselda. Et je sais aussi où Magdalena habite. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien, en fait, avant tout, c'est parce que je savais que cette nouvelle allait vous perturber. Et aussi parce que Magdalena m'a assuré qu'elle ne tenterait jamais de revoir Tu aurais dû me le dire quand même. Je m'inquiétais pour votre santé. Vous aviez besoin de calme.
Tu crois que j'ai besoin de calme? Tu vas m'emmener immédiatement là où vit cette traînée de Magdalena. Pourquoi faire? Pour que je m'assure moi-même que cette femme ne cherchera pas à revoir mon fils. Je ne peux pas cacher ce que je viens de découvrir. Il faut que j'aille chez Barbie pour lui dire ce que j'ai découvert, avant que sa relation ne devienne plus sérieuse avec le faux docteur Santa Marina. Attends, prends-moi comme ça. C'est parfait. Une autre, comme une araignée contre un mur. Comme une araignée, ok. Quoi encore? Quoi encore? Une autre? J'en veux une autre avec toi. Viens. Avec Je moi vais garder un souvenir Ok. de ce moment. On y Mets-toi va. là. Attends. D'accord, attends. Comme ça. Allez. Mais autre. vas-y. Ok. Une autre comme ça. Attends. Une autre. Rosario? Salut, maman. Mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Oh, eh bien, j'ai fini plus tôt et... Toi, ma fille, tu as pleuré toute la journée. Oui, maman. Oh, mais pourquoi? En fait, j'ai appris que... hier soir... Mademoiselle Priscilla avait fait une tentative de suicide. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je lui ai volé l'amour de son fiancé, maman. Allez, Griselda, emmène-moi chez Magdalena. Non, madame. Tout de suite. Non, je ne peux pas vous emmener chez Magdalena. Je t'ai dit de m'emmener chez Lâchez-moi, Magdalena. madame, je C'est n'ai aucune un raison de vous ordre. écouter. Tu vas m'écouter Mais maintenant. voyons, lâchez-moi. Je t'ai dit... Maman! Il fallait que je le voie, maman. Et maintenant que je sais que je ne peux pas être avec lui, je suis sûre que je l'aime. Tu n'es pas obligée de démissionner à cause de ça. Bien sûr que je n'ai pas le choix, maman. Et je ne pourrai jamais être heureuse si ça doit causer le malheur d'une autre femme. Ça suffit, Rosario. Arrête de t'en vouloir parce que ton patron est tombé amoureux de toi. Cette femme a peut-être tenté de se suicider, mais elle est responsable de ses actes. C'est une adulte qui sait exactement ce qu'elle fait, d'accord? Et de toute façon, ma décision est déjà prise, maman. Je ne pourrai pas retourner travailler là-bas après le procès de la famille Sylvestre. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai plus travailler avec mon patron. Oh, ma fille Rosario, s'il te plaît. Maman, le problème, c'est que tu ne réalises pas que si elle a tenté de se suicider une fois, elle risque de recommencer. Et moi, j'aurai toujours ce poids sur la conscience s'il n'arrive pas à se réconcilier à cause de moi. Merci, docteur Carbajal. J'ai déjà parlé à son médecin personnel. Il l'attend à l'hôpital. Très bien, monsieur Montalban. Vous venez avec nous? Oui. Griselda, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles sur le portable. Oui, Alessandro. Maître Montalban, que se passe-t-il? Sully, tu sais où est Barbie? Elle est sortie avec le docteur Santa Marina, mais je croyais qu'elle était rentrée. Qu'est-il arrivé à Madame Regina? Elle est tombée Non, dans l'escalier, c'est pas elle s'est possible. cassée une jambe. Elle ne peut pas réapparaître. Oh. Alessandro, laissez-moi vous accompagner à l'hôpital, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester ici à attendre d'avoir de ces Très nouvelles. bien, venez Griselda. Merci. J'ai essayé d'appeler Barbie sur son téléphone portable, mais il est éteint, je suis tombé sur le répondeur. Oui, moi non plus, je n'ai pas réussi à la joindre. S'il te plaît, reste ici et préviens-la de ce qui s'est passé, ok? Oui, bien sûr, monsieur. Dis-lui qu'elle peut nous retrouver à l'hôpital. Oui, je lui dirai. Ne vous inquiétez pas. Voici. C'est impossible. C'est impossible, Zelda. Je ne peux pas. C'était une excellente idée de commander du chinois. Tu es sûre que tu n'en veux pas? Non, je n'ai pas très faim. Moi si. Avec toute cette histoire de tentative de suicide, je n'ai rien avalé depuis hier soir. Non, ce n'est pas bien. Vous devez manger pour continuer de vous battre pour l'amour d'Alessandro. Tu aurais dû le voir se faire du souci pour moi. Il m'a même dit qu'il avait eu peur. Très peur quand il a appris ce que j'avais fait.
S'il s'inquiète autant pour vous, c'est parce qu'il vous aime. Oui. Oui, moi aussi, je pense la même chose. Espérons juste que votre marraine tiendra parole. Je suis certaine qu'elle gardera le secret. Elle sait parfaitement bien que si elle dit à Alessandro que ma tentative de suicide est un mensonge, je serai fichue. Non. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est dangereux pour vous qu'elle le sache. Ne t'inquiète pas. Avant que ma marraine ne lâche le morceau, je vais la détruire. C'est aussi simple que ça. Je t'aime beaucoup, Barbie. Ne l'oublie jamais. Et comment veux-tu que j'oublie? Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de toute ma vie et je t'en remercie. Je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Je t'appelle plus tard, ma belle. Ok. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de choses. Mais la plus importante, c'est qu'il faut qu'on aille à l'hôpital et tout de suite. Pourquoi? Ta grand-mère s'est blessée tout à l'heure. Votre mère s'en remettra, Alessandro. La fracture n'est pas très grave, mais il lui faudra beaucoup de repos. Daniel, merci pour tout ce que vous avez fait, vraiment. Il est vraiment très important qu'elle suive mes instructions à la lettre si on veut éviter des complications plus graves à cause de son diabète. C'est compris. Griselda, tu as entendu? Oui. J'ai bien entendu, Alessandro. Docteur, est-ce qu'elle va rester endormie encore longtemps? Eh bien, j'ai dû lui donner un sédatif parce qu'elle était très nerveuse, donc elle va probablement dormir toute la nuit. Très bien. Tant mieux. Bon, je vais aller voir mes autres patients. Je suis joignable sur mon téléphone portable. D'accord. Et encore merci pour tout, docteur. Maintenant, dis-moi, Griselda, raconte, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Non, non, pas Magdalena. Va-t'en, disparais. Non, disparais. Je ne veux pas Magdalena, non. Non, non, va-t'en. Non, je veux pas. Non. Non. Va-t'en, Magdalena, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, Magdalena. Griselda, sais-tu de quoi ma mère est en train de parler? Pourquoi parle-t-elle de Magdalena? Eh bien, ces derniers temps, votre mère est très perturbée par le souvenir de cette femme. Je ne comprends pas. Eh bien, elle rêve d'elle. Et elle a peur qu'elle revienne dans votre vie. C'est ridicule. Notre relation s'est terminée il y a plus de 20 ans. Je le sais. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Pourquoi ces souvenirs reviennent maintenant? Je t'ai dit non. Non. Je t'en prie. Oh, ma chérie. Si tu aimes vraiment cet homme, tu dois te battre pour lui. Maman, je ne peux pas. Je suis sûre que la meilleure chose à faire, c'est de disparaître complètement de sa vie. Attends, Rosario. Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Je sais ce que c'est quand on se demande si son amour pour un homme est bien ou mal. Laisse-moi te raconter une partie de mon passé. Une chose que tu dois savoir. Votre mère est obsédée par ce cauchemar depuis quelque temps. Elle a tout simplement peur que Magdalena ne revienne. Et que vous retombiez amoureux d'elle. C'était juste un amour de jeunesse.
Je ne ressens plus rien du tout pour cette femme. Papa, papa, comment va grand-mère? Bien, ça Bonjour, va. Griselda. Bonsoir. Bonjour. Elle dort. Mamie, ma petite mamie, je suis là. Un jour, il y a de nombreuses années, moi aussi j'ai réalisé que je pouvais ressentir cet amour pour un homme, cet amour que tu sembles éprouver ces derniers temps. C'était mon père, n'est-ce pas? Ton père. Ton père était le grand amour de ma vie. Mais je ne me suis pas assez battue pour lui. Maman. Donc, ma petite fille, si tu penses vraiment être amoureuse de cet homme, il faut que tu te battes pour lui. Ne te prive pas de la chance d'être heureuse, parce que c'est horrible de vivre constamment avec cette souffrance, ici au plus profond de ton cœur. Oui, Sully. Cet après-midi avec Rodri s'est super bien passé. C'était comme un rêve. J'ai l'impression d'être une princesse avec lui. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je vois. Quoi? Tu n'es pas contente pour moi, on dirait? C'est pas ça. Alors quoi? En fait... Attends. Attends, dis-moi pourquoi tu étais chez moi quand je suis rentrée tout à l'heure. Tu savais que j'étais au parc avec Rodrigo, non? Je croyais que tu étais rentrée, et il fallait que je te parle sérieusement. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui à propos du docteur Rodrigo Santamaria. Là, tu vas beaucoup trop loin, Nacho. C'est pas vrai, mais regarde un peu ce que tu as fait à la voiture du docteur. Quoi? Non, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans. Ben, peu importe, mais le résultat est toujours le même, non? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire à Vicente quand il verra ça? Parce qu'à mon avis, tu ne peux pas cacher ça. Bien sûr qu'on peut. Regarde. Que nous pouvons? Non. Il n'y a pas de... Allez, mec! Si on ne peut pas compter sur ses amis dans des moments pareils, alors ça sert à quoi? Non. Cet après-midi, je suis allée à l'adresse du supposé cabinet de ton chéri. Comment? Je voulais juste m'assurer qu'il travaillait bien là-bas. Et il ne travaille pas là-bas? Si. Tu vois, je te l'avais dit. Mais son assistante m'a assuré que le docteur est en vacances, il n'est pas là. Il n'est pas à Los Angeles. Non, ça suffit, Nacho, là, ça suffit. J'en ai marre de toujours te couvrir. C'est justement pour ça que tu dois m'aider maintenant, avant que Monsieur Vicente s'en aperçoive, et que les choses commencent à se compliquer pour moi. Se complique? Les choses se compliqueront quand le docteur Santa Marina rentrera de voyage pour récupérer sa voiture. Ne m'en parle pas! Mais qu'est-ce que tu crois? Ok, c'est bon, Felipe. Aide-moi plutôt à réparer cette voiture, d'accord? D'accord, mon ami? En voyage? Oui, Barbie, c'est ce que son assistante m'a dit. Ah, mais sois pas stupide. Son assistante a dû se tromper, c'est tout. Comment il pourrait être en voyage alors qu'il a passé toute la journée avec moi au parc? Barbie... Non, mais... s'il te plaît, Sully, arrête de douter de Rodrigo, d'accord? Arrête de chercher à tout prix à dire du mal de lui. Ne t'énerve pas contre moi et écoute. T'es pas contente que j'ai enfin trouvé l'homme de mes rêves? Chut, ce n'est pas le problème. C'est toi qui m'as toujours dit qu'il fallait se réjouir du bonheur de ses proches, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais dans ce cas... Dans ce cas, l'erreur vient de son assistante qui s'est trompée. Un point, c'est tout. Tu sais quoi? On ferait mieux d'en rester là. D'accord. Elle finira par ouvrir les yeux. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Rosario. Je vous écoute, maître. Je suis à l'hôpital central et j'ai besoin que tu m'amènes les documents que je dois signer pour les présenter à la cour. À l'hôpital? Mais est-ce que tout va bien? Oui, ma mère a eu un accident hier et elle est hospitalisée. Oh mon Dieu, c'est encore son diabète? Non, elle est tombée dans les escaliers et elle s'est cassé une jambe. Mais Dieu merci, elle va bien. Oh, je suis vraiment désolée, maître. Alors, tu veux bien m'apporter les documents? Oui, comptez sur moi. Je pars d'ici tout de suite. Merci. Je l'espère. C'est un événement très important pour moi.
Ça m'ouvrira des portes sur la scène internationale. Allô? Alessandro, mon amour, ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Tu ne m'as pas appelé hier comme promis, que se passe-t-il? Comment? Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Non, 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 j'arrive tout de suite, mon amour. Maria. Ma marraine est à l'hôpital et je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale pour reconquérir le corps d'Alessandro. Je suis géniale. Alors, tu l'as revu? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment que je l'ai vu. Regardez-moi ça. Hey! Hey, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes assis à ne rien faire? Oh, encore un vieux qui nous demande de Non, partir. mais comment ça, un vieux? Tais-toi donc un peu. Vous ne voyez pas que vous abîmez la voiture de... Du docteur Santa Marina? Qu'est-ce que cette voiture fait dehors? Bah, ce n'est pas comme si elle était neuve, pas vrai? Elle est toute abîmée, regardez. Oh! Nacho!